Voilà, merci Mme Khattabi pour votre part du rapport en 2 langues. Merci beaucoup. Et M. Bousseta maintenant. Merci. Ik doe het in het Frans. Alors, mon rapport sera un peu plus succinct. Je me réfère ici à la partie du texte soumis à la procédure de l'article 78. Alors, les dispositions du présent projet de loi figuraient initialement, comme l'a rappelé Mme Khattabi, dans le projet de loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de justice, qui était soumis à la procédure bicamérale obligatoire. Une série de dispositions ont donc été disjointes de ce projet et insérées dans le projet de loi portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice, soumises à la procédure bicamérale optionnelle. Alors, le projet de loi portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice, a été adopté à la Chambre des représentants le 20 décembre et transmis au Sénat le 20 décembre et évoqué le même jour. La Commission a examiné le projet de loi au cours de ses réunions des 19 et 20 décembre en présence de la ministre de la Justice. Conformément à l'article 27.1 alinéa 2 du règlement du Sénat, la Commission a entamé l'examen du projet avant le vote final à la Chambre des représentants. Madame Khattabi a fait rapport sur la discussion générale, je n'y reviendrai pas, elle l'a fait excellemment et extensivement, je vais simplement évoquer quelques points de la discussion sur les articles. Une discussion a porté sur la question de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la procédure électronique, sur base de l'amendement déposé par Madame Khattabi. Une discussion a porté sur le casier judiciaire central, notamment sur le report de l'entrée en vigueur des dispositions y relatives et le coût financier pour les communes chargées de délivrer les extraits du casier judiciaire. La ministre a indiqué que le report était dû au système d'alimentation automatique en données. À titre d'exemple, le casier judiciaire central est composé à raison de 70% d'informations en provenance des greffes des tribunaux de police. Or, si l'informatisation des greffes est réalisée, la liaison automatique avec le casier judiciaire central pose encore des difficultés. C'est la raison pour laquelle le projet fixe comme date butoir la date du 31 décembre 2014. À l'avenir, donc, la délivrance des extraits de casier n'incombera plus aux communes qui feront donc des économies. La discussion a porté également sur le travail d'informatisation du SPF Justice, qui est assurément une tâche lourde et difficile. Le ministre estime que des progrès ont été réalisés. Il existe depuis le mois d'avril 2012 un plan stratégique approuvé par les acteurs qui énonce clairement les priorités en la matière. La discussion a ensuite porté sur l'adoption de la loi du 30 juin 1994 concernant la reprographie pour l'adapter à la directive européenne concernant le droit d'auteur et les droits voisins. Cette adaptation est urgente puisqu'elle attend depuis un certain nombre d'années. Enfin, finalement, la question de l'octroi d'une garantie d'État dans le cadre du marché public DBFM, d'un nouveau complexe pénitentiaire à Arène, a suscité des réflexions sur la question du partenariat public-privé et sur la privatisation de certaines tâches, notamment en matière de restauration. Alors, l'amendement de Mme Khattabi, l'amendement numéro 1, a été rejeté par 11 voix contre, 3 pour et 1 abstention. L'ensemble du projet de loi a été adopté par 11 voix favorables, 3 voix contre et 1 abstention. Comme l'a rappelé Mme Khattabi, la confiance a été faite au rapporteur pour le rapport oral et le texte adopté finalement par la Commission est identique à celui qui nous a été transmis par la Chambre des représentants. Merci. Merci M. Bousseta pour votre rapport oral. Est-ce que quelqu'un souhaite la parole dans la discussion générale? Si tel n'est pas le cas, Mevrouw Stevens heeft het woord.